Aujourd'hui, on est lundi, il est 6h50. Je me suis réveillée il y a 5 minutes, 10 minutes. J'étais en train de faire mes cheveux et je me suis dit mince, je m'étais dit que j'allais filmer pour YouTube cette semaine. Je sais pas encore si je vous fais un 24 heures dans ma vie, et on commence aujourd'hui, ou si je vous fais un une semaine dans ma vie. Voilà, donc là on est en décembre, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais en tout cas, tous les lundis matins, quand je suis à Paris, je vais chez Gymate et je rejoins le crew Nike. Vous savez, c'est un crew dans lequel je suis depuis 3 ans et demi, où on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis au même endroit pour le lundi le renforcement musculaire et le jeudi running avec séance spécifique. Et c'est vraiment mes rendez-vous préférés, déjà parce que je fais du sport et ça me fait du bien, et aussi parce que je retrouve des gens que j'adore, que j'aurais peut-être pas rencontrés dans la vie comme ça tous les jours, qui sont hyper bienveillants et qui sont géniaux. J'ai vraiment rencontré plein de personnes grâce à ce crew et voilà, on se réunit autour du sport, autour du running, et c'est vraiment quelque chose que j'aime au quotidien. Je me suis lavé les cheveux hier soir et ils étaient très mousseux ce matin, donc je les lisse. C'est pas ce que je fais tout le temps, des fois je les laisse assez naturels, mais là avec le temps qu'il fait dehors, j'aurais pas pu trop les laisser, ça aurait pas été très joli, donc je les lisse grossièrement. Je viens de laver mon visage, ça fait quelques mois maintenant que je ne lave plus mon visage le matin. J'ai une peau mixte à grasse, donc j'ai tendance à briller très rapidement le matin. J'ai une copine à moi, Iris, qui fait partie du crew Nike, qui a d'ailleurs un Instagram qui s'appelle Curades, où elle donne des conseils selon les types de peau, et elle m'avait dit que ma peau mixte à grasse avait tendance à à chaque fois que tu les laves, la peau va se protéger et créer du sébum en excès pour se protéger. En fait, la lave, quand tu la décapes, elle va se protéger et donc créer encore plus de sébum. Et elle m'avait dit, le matin, essaie de juste passer de l'eau sur ton visage. Et je lui disais, ouais, mais il y a une espèce de pellicule un peu bizarre. Elle me dit, ben justement, c'est ta pellicule qui te protège et qui fait que ça évite d'avoir excès de sébum et donc une peau qui brille. Bref, en ce moment, donc là ce matin, vu que j'avais mis une huile hier soir, j'avais mis cette huile là qui est trop grasse pour moi, mais que je veux quand même finir, il me reste pas grand chose. Ce matin j'étais obligée de la laver, mais sinon je ne la lave jamais. Mais en ce moment je suis sur des produits Paula Choice, je sais pas si vous connaissez cette marque américaine, et je suis sur une routine assez cool où j'utilise ces deux produits. Donc il y a le Pore Reducing Toner, donc c'est un toner à base de niacinamide pour les peaux normales et ça minimise les pores. Donc ça c'est en numéro 2 une fois que tu as lavé ton visage. Et ensuite celui-ci, je pense que vous connaissez, je l'ai déjà terminé. C'est un exfoliant doux à 2% de BHA liquide avec de l'acide salicylique. Et ça tu le mets en numéro 3. Donc je vais vous montrer en vrai. Vous pouvez faire avec un coton, mais moi j'évite d'utiliser un coton. Vous mettez dans votre main et vous venez tapoter comme ça sur votre visage. Et j'aime trop ce type de routine, et j'avoue que depuis une semaine que j'utilise ces produits, je trouve que j'ai un grain assez affiné, assez cool. Bon là c'est le matin, je suis un peu bouffie. Trop que je passe de temps si je veux me faire un petit latte. Donc voilà, je laisse un peu sécher et je passe ensuite l'exfoliant. Donc c'est un exfoliant doux, pareil, quelques gouttes, et je vais venir tapoter. Et ça réduit les pores, ça les resserre, et au niveau des points noirs, ça les élimine aussi. Les formats sont hyper généreux. Et ensuite avec ça, j'avoue que je l'utilise pas pour le coup, c'est une crème de jour, toujours de chez Paula Choice, mais j'ai tellement de crèmes de jour que j'avoue que j'ai pas encore utilisé celle-ci. C'est celle-ci, c'est l'Ultra Light Daily Hydrating Fluids SPF 30. Mais celle-ci j'ai pas encore utilisée, donc écoutez, je vais l'utiliser, je vais attendre un peu que ma peau sèche. Et en plus il y a du SPF, donc c'est très bien. Et par contre c'est un vrai fluide, hyper léger. Et je vais mettre un contour des yeux. Et pour l'instant, j'ai reçu à Lanzarote celui de chez Dior que j'aime bien, celui-ci. Et habituellement, le matin, je fais mon masque LED. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop le temps. Je fais en fait le masque, je fais mon latte ou mon matcha. Mais là, je vous avouerai que j'ai pas trop le temps. Donc ça, je le ferai au retour une fois que j'aurai pris la douche après Nike. Soit je le ferai demain matin ou ce soir. Parce que par exemple, hier soir, je l'ai fait en train de faire le linge, etc. Et il n'y a pas de moment opportun. Oula, j'en ai mis un peu trop. Voilà, terminé pour la routine. Et je vais préparer mon matcha. Le matin en général je me fais un latte avec le Pink Glow collagène, mais là ça fait 2 jours que je me fais un matcha avec le matcha collagène et je me dis que ça change et ça m'évite aussi le café. Donc le matcha collagène, je crois que je dois plus en parler, hein, ça fait tellement de temps que j'en parle, mais c'est tout simplement du collagène marin. C'est très bien pour les sportifs et les sportifs qui ont soit des problèmes d'articulation, soit qui ont un peu mal au genou quand ils courent, ou en fait tout simplement les articulations, ça renforce les articulations et c'est très bien pour les rides, les ridules, la peau, les ongles et les cheveux. Donc vraiment c'est un
C'est un game changer. Enfin, en vrai, vous voyez ma peau au réveil, mis à part le fait que j'ai les yeux gonflés et toujours cette ride du lion. Ma peau est assez belle. Mon matcha, je sais même pas si je vous montre encore comment je le fais, sachant que je fais toujours la même chose. Je mets une cuillère comme ça fait 10 grammes dans un récipient. Je mélange avec de l'eau et j'utilise un mélangeur spécial matcha, ce genre de fouet là, qui est vraiment bien mieux que les fouets électriques. En vrai, moi quand j'ai le fouet électrique c'est plus pratique, mais je sais que pour le matcha c'est quand même mieux ça. Et normalement il faut faire un 8. Alors si vous avez la main vous faites le 8, si vous n'avez pas la main vous faites des ronds, peu importe. Et en ce moment j'utilise, bon en vrai c'est du lait végétal à la vanille que je vais faire mousser avec la machine Sage. Je vous ai pas encore présenté Buddy mais je pense que vous le connaissez quand même. Buddy qui est tout le temps là à me suivre. Salut Boubou, salut ma merveille. Ah oui mon bébé, ah oui maman, qu'elle était gentille mon bébé. Il est encore un peu fatigué. Le matin en général Buddy il est pas trop du matin, il est un peu comme moi. Donc je le laisse dormir et je le sortirai quand je rentre du parce que là il peut rester encore 2 bonnes heures à dormir. Et c'est mignon. On est sur la belle mousse. J'utilise souvent cette grosse tasse de chez M. Je mets le lait chaud, bien mousseux. Ça c'est vraiment un bonheur. Ça sent bon. Je rajoute pas de sucre parce que le lait vanillé est quand même assez sucré. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, c'est mon kiff du matin. Et avec complément alimentaire, en ce moment j'utilise ceux-là de chez Super Smart. 2 mois que je collabore avec eux et j'adore leurs produits, ils sont premium, les packagings sont très cool et ça fonctionne très bien. J'avais fait un espèce de questionnaire, savoir de quoi je manquais et surtout j'avais fait une prise de sang, savoir mes carences et il m'est ressorti tout ça. Donc là c'est le méthylcobalamin que je prends, c'est en sublingual, vous savez, ce sont des espèces de, tout simplement de dosettes comme ça, que tu mets sous la langue. Ça c'est 1 par jour et en fait ça remplace, vous savez, c'est la vitamine B12 pour ceux qui ont des carences comme moi, qui sont végétariens ou véganes et qui manquent de vitamine B12. Super oméga 3 je prends matin, midi et soir, donc c'est de l'oméga 3 comme ça. Et je prends aussi de vegan D3, donc ça faites pas attention, c'est les anciens packaging. Et ça j'en prends 1 par jour le matin. Et celui que je prends c'est du magnésium et ça c'est à prendre 2 gélules le midi et 2 gélules le soir, ça sera plus tard. Et en ce moment c'est les seuls compléments alimentaires que je prends. M'habiller, je me mets en short. Ça c'est un short Zenvik qui est très bien pour le yoga, le pilates. Mais là vu qu'on fait de la muscu spéciale deadlift, je vais être très à l'aise dedans. Et vous voyez il est pas trop court, il est même juste au-dessus du genou. Je l'aime bien celui-ci. Ensuite des chaussettes de chez Nike. Celles-ci normalement c'est pour le running. Toutes neuves donc je vais les utiliser ce matin. Elles sont assez hautes, je les aime bien aussi. Et ensuite brassière, je vais faire une superposition. Je vais en mettre une de chez YBL qui est comme ça. Et je vais mettre l'autre Nike par-dessus. Et donc ça c'est une brassière, pareil, je pense qu'elle est très bien pour le yoga et le pilates. Ou pour les personnes, les filles qui n'ont pas trop de poitrine. Mais celle-ci elle est très décolletée, donc j'aime bien la mettre en superposition comme ça. Le dos je sais pas trop. Est-ce que je ferais pas le contraire? Je mets la beige en dessous. Non en fait le devant il est beau. Bon bref, on s'en fiche, je vais pas un défilé de mode. Je vais mettre un jogging et je vais partir parce que je vais être en retard, il est 7h28. Subir un peu moins parce que le poids de la barre il est moins. Alors là on est sur du deadlift unilatéral. Je suis en duo avec O'Neill. Ça va mieux, non, là? Gigi, t'es à combien, là? Ça va?
T'as dit combien? Noir plus rouge. Allez, O'Neill. Allez. En général, le lundi, quand je rentre de chez Gymate et donc de la muscu, j'ai quasiment plus rien dans le frigo. Donc je vais aller faire des petites courses. Je fais toujours des toutes petites courses parce que j'ai un petit frigidaire et donc je peux pas beaucoup stocker. Je suis pas celle qui mange le mieux, je vous l'accorde, mais j'essaie de faire des efforts quand même au quotidien. Je vous montre ça. Je vais me prendre de l'aloumi en végétal. Moi, je prends souvent la même chose. Ça de chez Fleury Michon. En termes de protéines, on est sur 8 grammes pour 100 grammes de pois chiches. C'est plus. Ah non, c'est toujours 8 grammes. Et les haricots rouges, 7 grammes. Là, je vais prendre les pois chiches. Et j'évite de plus en plus de prendre des choses panées. Je vais vous montrer comme ça. J'évite ça, même si j'adore. Et j'ai vu que Eura avait sorti ça. Et ils sont grave bons. Et ils sont moins chers que ceux-là. Les Happivores, je les adore, mais ils sont quand même chers. Donc ça, j'aime bien. Et des fois, je me fais un petit kiff avec les faux lardons. On va prendre aussi saucisses. C'est très cher, hein. Happivore, 5,39 €. C'est un délire. Et aussi, quand j'ai fait ma prise de sang, j'avais des carences et je mange pas légumineuses, donc je m'achète maintenant des conserves d'haricots rouges, haricots blancs, lentilles, haricots verts, j'en mangeais déjà, et pois chiches aussi. Voilà, vous savez tout. Non, ça mon bébé, c'est bon? T'as pu bien dormir? Oui mon bébé. Là, je viens de finir de faire les courses. Il est 9h55 et on sort la bête. C'est lui la bête. La bête. Et ça, c'est un outfit aléatoire mais qui passe bien pour sortir le fils. On y va? Mougui? On y va? Allez, Bouli. Allez, go! Alors là il est 10h55 et je commence un peu à avoir faim. C'est le bordel derrière moi, on s'en fiche, hein. Vous jugez pas. Les vlogs, on n'est pas obligé d'être nickel 24/24. Je suis pas encore allée à la douche, j'ai juste sorti Buddy et j'ai commencé à mettre les rushs de ce matin sur le drive pour que ma cousine mette sur le contenu. Et je me dis que si je le fais au fur et à mesure, ce sera moins chiant que si je fais tout d'un coup. Là j'ai fait les courses, je vais les ranger. Et je vais surtout manger parce que là je commence vraiment à avoir la dalle. Je vais me faire avocat, une tranche comme ça, pois chiches, œufs et du pain, fromage à tartiner. Je vais peut-être même faire de l'aloumi. En vrai, ça me fera mon repas du midi. Je mangerai pas de suite. L'aloumi, je sais pas si vous avez l'habitude d'en manger, mais vraiment si vous ne connaissez pas ce fromage, c'est excellent. En fait, je viens le mettre un peu d'huile d'olive. Je viens faire des tranches. C'est délicieux. Et finalement, les tranches, je vais prendre ces tranches-là de sétan. Oh, c'est du sétan, je suis même pas sûre d'ailleurs. C'est ça, c'est du sétan. Et au niveau des protéines, on a 27 grammes pour 100 grammes. Je sais pas combien il y avait de tranches. Mais je vais faire ça à la place. Mehdi il est parti là, donc dans tous les cas il va pas les utiliser. Je suis pas hyper fan parce que c'est fumé, mais voilà, il faut manger des protéines, c'est un peu mon combat. Avocat, pareil, je sais qu'il faut pas que j'en mange beaucoup.
parce que c'est bien, mais un entier c'est trop. Donc la moitié, il est très beau en plus. Bon, à partir de maintenant, on va plus rien entendre. Je mets la haute. 2 tranches de pain. Pardon. Je vais mettre les œufs en même temps. C'est rare que je me fasse un plat aussi beau. Mais là, j'avoue que j'avais envie, j'étais motivée. Et je me suis dit, pour la vidéo et pour que vous sachiez, on va compter le nombre, pas de calories, hein, le nombre de protéines qu'il y a à l'intérieur. Ça va être de l'à peu près, mais en gros, il y a un demi-avocat, 2 tranches de pain de mie. Donc là, il n'y a pas de protéines dans le pain de mie, je pense. Du fromage blanc, enfin c'est du fromage à tartiner. Filet huile d'olive. Il y a 3 œufs, 4 tranches d'aloumi. Ça fait un beau repas. 3 tranches de sétan. Je vais vous donner ça. Alors, au niveau des 3 œufs, à 18 grammes de protéines. Ça fait environ 6 grammes de protéines par œuf. Et au niveau des calories, on est à 216 calories. Au niveau du demi-avocat, on est... Là, pour le coup, on n'est pas sur de la protéine, je le savais. C'est 1,5 g de prot. Mais là, c'est des glucides qu'il y a. Des tranches fines d'aloumi, environ 25 grammes. Il y a 5,5 g de protéines. Tranche de pain, on est à 6 g de protéines. Les tranches fines de sétan, on est à 4,5 g. Et donc, total de ce repas, on est pas mal. On est à 35,5 g de prot. Sans compter le fromage blanc, on est à 3 g. Allez, on va mettre 37 grammes. Sachant que là, je suis à 37 grammes de protéines et je suis censée en manger. C'est 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et donc, il faudrait que je mange 88 à 120 grammes de protéines. Voilà, bref. Je vais regarder en même temps que je mange le reportage Puff Daddy que j'avais grave envie de voir. Et voilà. Clairement, il est un peu tard, il est 13h. Franchement, j'ai rien fait de plus ou de moins que manger, regarder vite fait la série. Et ensuite, je me suis mise sur l'ordinateur pour sortir les rushs et commencer à placer dans le drive les fichiers. Donc rien de très intéressant, j'ai eu Mehdi au téléphone. J'ai commencé à faire le montage de ce matin pour Instagram avec les deadlifts. Et voilà, je suis toujours pas allée à la douche. Bref, aujourd'hui, je vais essayer en fait d'organiser ma semaine. Je vais mettre à jour ma to-do list. J'adore les to-do list. Vraiment, j'avais reçu ce carnet de chez Vogue parce que je suis abonnée au magazine et c'est clairement que des to-do list. Que des to-do list. Bref, sinon, j'ai ressorti ce carnet que j'aime bien, que j'avais acheté il y a 3 ans, je pense, et que j'avais plus utilisé parce que un peu gros, mais vraiment très cool. C'est un carnet où vous n'avez pas de date prédéfinie, donc en fait vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce que vous le finissiez. Je suis complètement sur une to-do qui n'a pas avancé, donc je vais la mettre à jour et ensuite je la continuerai. En fait, pourquoi j'adore les to-do? Parce que j'adore aussi barrer. Là, en vrai, je suis grave en retard sur plein de choses. Et aussi, en fait, le lundi, sachant que, si vous me suivez par ici, vous savez que j'ai une chaîne de podcast avec Fiona. Et c'est moi qui m'occupe des montages. Sachant que là, sur le mois de décembre, on est à 2 épisodes par semaine. Celui de demain est prêt. Celui de vendredi n'est pas prêt. Donc, je me mets sur mon téléphone. Et vu qu'à un moment donné, quand il charge l'épisode, je peux plus utiliser mon téléphone, bah je vais me focus sur mon ordinateur. Donc là, je suis sur mon téléphone, je sors les anciennes vidéos, je sors l'ancien son. Parce qu'il faut savoir que je filme avec cette caméra, plus on enregistre avec un matériel de podcast pour le son. Donc j'extrais aussi le son via l'ordinateur. Donc là, je vais aller chercher la leçon 156.
Vous allez entendre un peu, j'allais dire en avant-première, mais pas vraiment parce que je pense que l'épisode de vendredi sera sorti avant cette vidéo. Et je vais chercher la vidéo, cet épisode-là, qui doit pas être très très loin. Ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment un bordel organisé dans mon téléphone. C'est que il y a... Des fois je fais des albums, des fois je les fais pas, mais je sais où c'est. Il y a que moi en vrai qui peut savoir où c'est, sinon c'est vraiment vite le bazar. Et là ce que je vais faire, c'est aller récupérer ces fameuses vidéos que finalement je trouve pas devant la caméra. Si là. Donc là je suis, je pense, sur cet épisode là. Hello les besties. Je t'entends de chanter, j'ai Donc là on est sur ça et là faut juste que je cale le son de la vidéo et le son de l'audio en même temps parce que j'enlève le son de la vidéo et j'ajoute le son de l'audio. Bref, je pense que vous devez pas tout comprendre mais... Hello les besties. Je pense... Hello les besties. Je t'entends de chanter. Et ça je crois que c'est le plus dur de caler. Là j'ai du mal à caler le son. Bisous. Mouah. Et bien on se retrouve la semaine prochaine les besties pour un nouvel épisode de The New Besties. Bisous. Mouah. Bye. Ok, donc là j'ai bien mis le son et la vidéo, donc normalement c'est bien calé. Hello les besties. Je t'entends. Et en fait, il faut savoir, d'ailleurs je vais vous donner des tips, peut-être que ça peut vous servir, mais je travaille avec CapCut et j'ai toujours mon intro qui est là, avec le son de l'intro et l'intro qui descend. The New Besties par Amélie toujours la Diaz même et vidéo. Fiona Oslo. On vous souhaite une bonne écoute. Et ça, je garde toujours de façon à avoir à chaque fois la même présentation. Hello les besties. Et pareil pour, vous voyez là il y a le logo The New Besties, il est toujours calé au même endroit sur toutes mes vidéos parce qu'en fait à chaque fois je reprends la même base. Là on est bon et en fait c'est ce que je vous disais, à partir du moment où je vais enregistrer via mon téléphone, je peux plus utiliser mon téléphone tant que ça charge tout, sinon je peux ne pas enregistrer la vidéo. Donc ça c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, au moins ça me focus sur l'ordinateur et le fait que je ne peux pas utiliser mon téléphone. Et entre-temps, que vous sachiez tout, Mehdi m'envoie des références pour la future suite parentale. On hésite en gros entre ça, donc là c'est pour la salle de bain, et entre, là vous êtes vraiment en avant-première pour le coup parce que je le partage pas du tout, c'est sur mes réseaux. On hésite entre un fond en bois avec une espèce de d'évier en style porcelaine comme ça, un peu ancien pour garder le côté ancien de cette maison, ou entre ce côté là avec du bois comme ça et de l'acier. Je crois que je préfère celui-ci, mais c'est vrai que c'est compliqué de garder une maison. Bon pareil, si vous ne saviez pas, il y a quelques mois on a acheté une maison avec Mehdi dans le sud-ouest. C'est une maison de campagne et c'est assez compliqué de se dire donc on a pris une architecte. Et c'est assez difficile de se projeter sur une maison parce qu'on a nos goûts à nous assez contemporains avec voilà, des belles pièces, tout ça. Mais le fait que ce soit une maison de campagne, dans une ville en campagne, c'est compliqué de se dire qu'il faut pas qu'on dénature trop le côté campagne avec nos goûts à nous un peu actuels. Donc c'est juste un peu compliqué, ça n'a rien de dramatique. Mais de faire des choix et de se dire que ça rend bien sans que ce soit trop contemporain dans cette maison. Voilà, donc là en même temps je suis sur ça, où je valide à Mehdi. Et d'ailleurs je vais faire un vocal à ma cousine, mais non elle a pas écouté, donc je pense qu'elle est pas dessus. D'ailleurs je vais lui annoncer en direct avec vous que je compte faire un vlog. D'ailleurs Lolo, là je suis en train d'organiser le drive, un autre drive. En vrai là ça presse pas du tout. Ce sera peut-être pour pas ce week-end, pas le week-end après, mais le week-end encore après. Dans le drive, dans Content Amélie, j'ai ajouté un onglet vlog. Et j'hésite entre faire un 24 heures dans ma vie, donc là on est lundi en l'occurrence, ou un une semaine. Mais je pense qu'on va commencer juste par un 24 heures, parce que sinon le montage, j'ai peur qu'il soit un peu long, parce que là je filme pas mal. Le but c'est que ce soit aussi pas trop compliqué pour toi. Donc voilà, ça c'était la petite surprise du jour, mais... pas de panique parce qu'on est vraiment sur une sortie où il n'y a pas de problème. Je suis en train d'organiser ma semaine et je suis en train d'organiser les prochains contenus à sortir. Donc voilà, là c'est pas de panique, je suis en train de bien organiser pour pas que ce soit trop fou. Donc je vais laisser mon téléphone de côté de façon à ce que l'épisode de podcast charge. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, que quand il charge, il est inutilisable. Donc je le laisse de côté et en attendant, je vais me concentrer sur ma to-do list, voir si j'ai avancé, mais je pense pas. Là j'ai rien avancé du tout.
Ah si, montage épisode podcast, j'ai fait le 155, j'ai fait le 156. Il est en route. Les photos de couverture sont faites. Le rappel circle, ça c'est pour une marque. Créa de contenu M, ça je l'ai fait hier. Et sortie décembre, story décembre, ça faut que je le fasse. Daily exercice, j'ai fait. Aujourd'hui c'était 60 minutes deadlift, donc ça c'est fait. Et donc là je suis sur la préparation de YouTube avec cette vidéo qui sortira, une vidéo spéciale équipement et une vidéo spéciale chaussures de running. Et sur les réels, on est sur un réel avec 4 looks running en hiver. Comment en gros s'habiller l'hiver quand il fait froid, donc pour aller courir. Et l'épisode sans filtre numéro 4 va sortir ce soir ou demain, où ma cousine est sur le montage et là on est sur en gros un spécial cheveux. En fait j'aimerais plus organiser mes réseaux parce qu'en fait je fais un peu on va dire au feeling et j'aime bien, sauf que je trouve que j'ai pas assez de choses d'avance et je suis toujours en mode ah il est 18h, j'aimerais bien poster ce soir mais j'ai rien à poster donc vas-y je suis en train de me faire un truc alors que j'étais en train de travailler sur quelque chose. Donc j'aimerais être plus organisée sur l'année 2026 et ça commence là en fait. Je commence à mieux m'organiser dès le mois de décembre, de voir avec ma cousine comment on s'organise, parce que elle va commencer à travailler avec moi. Je croise les doigts pour que ça lui plaise et que ça me plaise aussi, mais pour l'instant c'est quand même assez bien parti. Et voilà, on avance sur le fait que j'arrive à faire confiance. Normal, vous allez me dire c'est quelqu'un de ma famille. J'arrive à le déléguer. Aussi, ça c'était une partie assez compliquée de mon côté. Et voilà, comme je lui disais en vocal, je suis en train d'organiser mon drive avec toutes les vidéos et je les numérote de façon à ce qu'elle sache l'ordre des vidéos. Parce que je filme avec ma Osmo Pocket, celle avec laquelle je fais le fast cam, mais je filme aussi avec mon téléphone quand j'ai oublié d'avoir ma Osmo ou quand c'est quand même plus pratique pour moi. Voilà, sinon là je vais commencer à traiter mes mails. Il y en a 70 en attente, mais je sais que dans les 70 il y a pas mal de pubs. Au fur et à mesure, je m'enlève des pubs. Donc là en vrai, vous voyez, j'en ai déjà enlevé 5. En vrai, là, en fait le week-end il y a tellement de pubs et je me connecte quasiment pas le week-end. J'essaie de laisser un peu tout ça de côté. Donc vous voyez là il m'en reste déjà 55, 54. Donc là on est pas mal. J'ai commencé à bien enlever toutes les pubs. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je me déconnecte. Et là, hier, ma cousine m'a envoyé une vidéo YouTube qui devrait sortir prochainement. Il faut que je la regarde et que je lui fasse en gros mes retours. Hello, nouvelle vidéo sur YouTube. Je suis absolument pas régulière et ou si vous n'avez pas beaucoup de poitrine, le maintien moi, les bonnes chaussettes également. On commence par une brassière bien dedans. J'aime vraiment trop cette matière un peu fluide de vous présenter. Mais il est tout aussi cool, en vrai je les alterne. Après vous en avez par exemple celui-ci qui est plus épais que les deux précédents, que c'est plus épais, mais moi je le sais et je le sens, mais celui-ci est plus épais. Donc là je suis en train de regarder les vidéos que elle m'a montées pour savoir si en gros c'est fluide, si les inserts de vidéos sont cool, si j'insère du texte ou pas. Là, la vidéo fait 16 minutes, comme ça, et donc pareil, je l'analyse et je lui fais mes retours après. Donc je vais pas tout vous filmer, ça va être chiant pour vous, mais en gros, quand il fait un on est sur ça, c'est celui que je vais utiliser. 13h20. Et un autre qu'on avait... Là, il y a ma vidéo donc, de The New Besties, l'épisode de vendredi qui est prêt, donc là, 27 minutes, et je vais l'envoyer sur l'ordinateur. En fait, c'est plein de petites étapes pas très compliquées, mais qui prennent du temps. Donc là, mon but, c'est de l'envoyer sur l'ordinateur et après de l'ordinateur, envoyer directement sur l'hébergeur. Et il me reste encore, après celui-ci, 4 épisodes à monter. En soi, il n'y a pas beaucoup de montage parce que on fait plus de bugs, il n'y a plus de choses à enlever, etc. C'est juste mettre la voix enregistrée plus la vidéo et réenregistrer. Donc en soi, c'est pas très long par rapport à avant. Avant, on buguait tellement où il y avait des trucs où... Je sais pas, on s'en mêlait les pinceaux, on faisait beaucoup de montage, enfin beaucoup. On faisait du montage et là, c'est plus du tout le cas. Donc... c'est quand même, on est sur du mieux au niveau du montage et ça me prend moins de temps. Donc là, ça réceptionne sur mon ordi, ici même. Et une fois que ça arrive sur l'ordinateur, je vais dans Google, Amélie Fiona, et ici, j'ajoute un épisode. Et vous voyez, mon internet, il est vraiment lent de ouf, il me rend fou. J'ai commandé une nouvelle box et j'espère que ça va le faire. Donc là, je crois que c'est dans téléchargement et c'est la dernière vidéo. Donc je l'upload. Et comme ça, c'est en arrière-plan. Et moi, je peux continuer à travailler pendant que ça charge. Donc là, je crois que c'est leçon de vie. Leçon numéro 4 apprise
Et après, je mets mon texte ici. Vous voyez, c'est que des petites actions à faire entre l'ordinateur, le téléphone, les podcasts, YouTube, la création de contenu sur mes réseaux, sur mes stories, répondre aux mails, répondre à mes DM, etc. Franchement, je crois pas, mais tellement de trucs tout le temps à faire que c'est pas... J'adore ce que je fais, mais c'est juste tout le temps, faut faire des petites missions. Une fois que t'as fait cette mission-là, qui prend pas trop de temps, tu la mets de côté parce que c'est en train de charger, puis tu te mets sur un autre truc, bref, c'est très compliqué pour quelqu'un comme moi qui arrive pas à être concentré plus de 5 minutes. Donc là, je suis en train de faire la description pour tes New Besties, donc je mets toujours la même chose. Coucou les Besties, aujourd'hui, nouvel épisode, on parle d'amour, une leçon apprise par Amélie sur le fait de trop donner en amour jusqu'à s'y perdre. Donc vous vous reconnaissez, je fais pas des longs textes, je suis même pas sûre que les gens les regardent, mais je pense que c'est pour l'algorithme et que ça remonte. On espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Bisous les besties. Et là, il me reste 57 minutes, on est à 3%. Je vais importer la miniature. J'ai des miniatures spéciales sur ces épisodes-là, donc 156. Et voilà. Et là, j'attends que ça charge et je vais me mettre sur autre chose. Et entre-temps, il y a Biril qui me demande de poster. Oui, parce que je suis aussi sur Biril. Donc, bah écoutez, on va montrer que, avec vous comme ça, que je suis sur YouTube. Voilà, je vous requitte et je vous reprends quand il y a du nouveau. Il est 15h, je viens de me lever de ma chaise, les courbatures du cours de ce matin commencent à bien faire effet. Après-midi, ce que j'aime bien me faire, sachant que j'essaie de pas boire trop de café. Ce matin, j'ai pris le matcha collagène, là je vais pas prendre de café. J'aime bien les après-midi me prendre un bon jour. Je pense que vous l'avez vu un peu passer sur les réseaux. Je les ai reçus gratuitement. J'ai reçu 2 fois la saveur originale et 1 fois la saveur cacao. La saveur cacao, je l'aime pas trop. Je vais être honnête avec vous. Je suis pas fan. En fait, je l'ai ouvert sans faire exprès, pensant que j'allais terminer celui-ci. Par contre, le goût original, enrichi en champignons adaptogènes, ça, il y a 30 doses. Je pense que j'en suis à la moitié. Et ça, vraiment, c'est très très bon. On me demande si ça a un goût spécial de champignons ou quoi. Pas du tout. Ça vraiment, tu bois un latte ou ça, c'est vraiment la même chose. Et ça, bref, c'est excellent. Et surtout, ça m'aide à la concentration et à un petit boost d'énergie. C'est pour ça que j'aime bien le consommer l'après-midi quand je vois que je commence un peu à fatiguer. Je vais me préparer ça, c'est assez simple. En vrai, c'est comme le matcha. Vous montrer, c'est vraiment très facile à faire. Je prends un petit récipient comme ça. Vous pouvez le boire chaud ou froid. Vous mettez 2 cuillères à café, donc une, ça ressemble vraiment à du café. Et après, au niveau du goût, moi je suis pas une amatrice de café, donc j'ai vraiment l'impression de boire mon latte. Ça, et vous mettez de l'eau. Vous pouvez venir avec un mélangeur ou le truc de matcha, c'est la même chose. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sur mon plan de travail pas très propre. Et après, je vais venir faire chauffer du lait et c'est tout. Vraiment très très facile. Et je prends toujours mon lait végétal. Et d'ailleurs, je vais pas le chauffer, je vais prendre juste ça, ce sera mieux, plus rapide parce que là, il faut que je me concentre et que j'avance sur le taf. Donc écoutez, ça va être tout simple. Les végétales, je vais remplir, je vais finir le rec. Vous pouvez ajouter un peu de sirop ou quoi, d'ailleurs je vais le faire pour cette fois. J'avais acheté ça chez Normal, c'est très bon. Ils disent que c'est sans sucre, c'est un petit coup de vanille. Et ensuite, bien verser. Ça fait vraiment le taf. Et comme je vous le dis à chaque fois, j'ai trop de mal à être concentrée. Donc ça m'aide vraiment bien. Là, je suis sur mon téléphone, je charge des vidéos que j'ai prises avec mon tel. Sur mon ordi, je charge également des vidéos que j'ai prises ce matin avec cette petite caméra. Sinon, là, je suis en train de récupérer des liens affiliés de chez Nike pour la prochaine vidéo YouTube, de façon à ce que quand je vous parle d'un vêtement Nike, vous puissiez cliquer dans la description et en fait moi ça me rapporte une petite commission, c'est vraiment pas grand chose, mais je me dis histoire, tant qu'à aller chercher un lien affilié, autant qu'il me rapporte quelque chose. Je travaille avec une agence comme ça qui génère des liens depuis 10 ans je pense. Et voilà, donc je me dis tant qu'à faire, j'utilise. Vous, ça vous change rien du tout, vous cliquez sur le lien, ça vous amène directement sur le site de chez Nike. C'est juste que comme ça, la marque sait que ça vient de moi et me reverse un petit quelque chose. Voilà, je vais aussi charger la vidéo que En fait, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait une vidéo de podcast que j'ai chargée. Je pense qu'elle a dû se finir de charger. Et là, j'ai fait un deuxième montage entre-temps. Et je vais aussi mettre à charger. En fait, c'est que ça. Je jongle entre le podcast, entre YouTube, la créa de contenu, bref vous avez compris, et mes mails.
et c'est pour ça que j'aime trop être au calme, chez moi, sans rendez-vous, avoir fait le sport le matin et c'est tout. Et à un moment quand je vais aller souffler un peu d'ici une petite heure, c'est pour aller promener Buddy. Et en fin de journée, il y a une copine qui vient, donc ça va aussi me faire du bien de couper, sinon je me connais, je serais restée toute la journée devant l'ordinateur. Non, t'embête pas à rajouter les légendes parce que dans les épisodes 1, 2, 3, je rajoute aucune légende. Je le mets, tu sais, dans ma description, au niveau des produits que j'utilise. Et après, en bas à gauche, tu sais, j'utilise le truc Instagram, là, qui fait des sous-titres automatiquement. Donc t'embête pas, ça sert à rien, ça va te faire perdre du temps. Là, vous voyez, j'ai juste besoin de planifier l'épisode. Et il sortira, donc c'est bien le vendredi 12 à midi. Bon, là, je vous montre un peu les backstage. Pas si ça vous intéressera trop. J'ai mis la photo de couverture, j'ai bien tout mis et j'ai juste à le planifier. Et rebelote pour le reste. Il est 17h45, je viens de sortir Buddy, bonne demi-heure. Mon épisode de podcast est chargé, donc j'en ai 3 d'avance. Et ça me fait du bien quand tout est bien organisé, parce que quand je dois faire ça la veille pour le lendemain, que l'ordi met 20 piges à charger, tout ça, c'est un peu un enfer. À côté de ça, je suis sur mon téléphone. Je viens de poster des stories. Ce matin, Night Crew. Et j'ai 2 contenus de prêt. J'hésite à poster. Donc je vais faire un petit sondage. Et voilà, j'allais dire c'est tout, c'est déjà très bien. J'ai une amie qui arrive dans moins de 2 heures. Donc je pense que d'ici 45 minutes, je vais arrêter le travail et je vais me mettre un peu à ranger, nettoyer là avant qu'elle arrive. Je me rends compte que depuis ce matin 11h, j'ai bu qu'un latte. Vous voyez, en fait, la difficulté pour moi, c'est de manger suffisamment et suffisamment de protéines. Sinon, en fait, je mange des bêtises. C'est un peu ma spécialité. Donc là, je vais me faire un shaker protéiné. J'utilise toujours les protéines de chez Brain Effect, que j'aime beaucoup. Il m'en reste pas beaucoup. J'ai commandé une autre marque là pour tester, pour vous proposer aussi autre chose, voir si j'aime bien. Ça va pas être très compliqué comme shaker. Je vais mettre celui-là. C'est le soja riche en protéines de chez Alpro. Là, en termes de protéines, on est à 3 grammes pour 100 ml. Je vais voir combien de millilitres je mets. J'ai pas un verre doseur ou quelque chose? Allez, on va faire ça. On va mettre peut-être 300 ml. Ça va faire beaucoup, non? Allez, 300 ml. Ça va faire un bon shaker. Et donc là, j'ajoute quoi? 3, 6, 9 grammes. Là, il y a 9 grammes de protéines. Je plus. Là, j'ajoute 20 grammes de protéines. Donc, je vais être sur un shaker à 30 grammes. Peut-être que je vais l'atteindre aujourd'hui, mon quota de protéines. Il y a moyen. Donc là, je mets une cup. Ça. Et donc ça, c'est une cup de 30 grammes où il y a 20 grammes de protéines. Ça, c'est goût vanille. Et d'ailleurs, si jamais mon code fonctionne, je pense que c'est toujours le même, c'est le code Amélie. Alors avec, on va mettre du beurre de cacahuète et une banane. Et ce sera très bien. J'en ai foutu partout, je nettoie et j'arrive. C'est bon, j'ai tout nettoyé. Donc je mets aussi une banane à l'intérieur. Et j'aurai un shaker protéiné 30 grammes qui va me tenir jusqu'à ce soir. Habituellement, je le prends 1 heure plus tôt. Et là, je sais pas, j'étais dans mon truc. D'ailleurs, ce beurre de cacahuète, il est très bon. Parce que c'est comme marque Woolworths. Excusez mon accent éclaté. Je mets une bonne cuillère. Elle est toute petite, donc je vais en mettre une deuxième. Et c'est important de mettre du beurre de cacahuète en général dans vos shakers protéinés. Parce qu'en général, il y a du sucre entre le lait et les fruits. Et c'est pour éviter un peu un pic de glycémie, de vous mettre un peu un côté salé avec le beurre de cacahuète. Et au niveau de mon blender, c'est un de chez... comment ça s'appelle? Aucun mot aujourd'hui, ça me rend ouf. Donc au niveau du shaker, c'est celui-ci, Tribulette. Il est très bien, ça fait quelques années que je l'ai. Et en général, ça fait toujours plus qu'un verre. Donc je vais boire. Il est 19h, je suis en train de vouloir poster un contenu. Vous avez dû le voir sur mes réseaux, tous les lundis soirs, je poste un épisode sans filtre. C'est là où je parle sans filtre de produits de beauté que j'aime bien. C'est pas des collaborations, en gros, en général, je reçois des produits et je veux en parler parce que je trouve que j'en parle pas assez sur mes réseaux. Et donc, c'est des vidéos qui font entre 3 minutes et 12 minutes la semaine dernière et celle-ci en fait 5 et je parle de cheveux. En gros, de ma routine une fois qu'ils sont lavés. Là, je suis en train de poster et en même temps, je récupère des liens affiliés
affiliée avec les produits que j'utilise. Et je suis grave en retard parce que ma copine arrive bientôt, dans 30 minutes. Je n'ai toujours pas pris ma douche et je n'ai toujours pas rangé l'appartement, mais c'est pas très grave. Est-ce que j'ai pas oublié de conclure cette vidéo? Si, bien sûr. Comme d'habitude, je commence quelque chose et j'ai du mal à le finir. Donc, il y a mon ami qui est arrivé et c'est pour ça que j'ai pas filmé parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire et je me voyais mal filmer dans cette conversation avec elle. Mais on a commandé Eco Ramen d'ailleurs. C'est un ramen, je crois que c'est le seul ramen que j'aime à Paris. Donc, c'est un restaurant, il en existe 2 ou 3 je crois à Paris. Voilà, on a commandé l'Eco Ramen, je prends toujours la même chose. On a beaucoup discuté, on a promené les chiens et la soirée s'est terminée. Voilà, je tenais quand même à faire ce fast cam pour conclure et pas vous laisser juste avec cette fin de vidéo. Je crois qu'il était à peu près 18h. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu plus longue vous aura plu. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi j'aime bien filmer ça, mais je sais pas si c'est trop redondant. Je sais pas si vous aimez bien voir un peu les insides, les backstage de quand je travaille ou si on s'ennuie complètement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, que ce soit positif ou négatif. Je prends ce qu'il y a à prendre. Comme vous savez, moi je suis assez novice sur YouTube. Ça fait pas longtemps que je suis sur cette plateforme et j'ai pas tous les codes. Voilà, j'ai 34 ans, je n'ai pas les codes YouTube, mais voilà, j'aime bien les formats longs, j'aime bien partager ma vie, donc je me suis dit que j'allais vous faire ce format. J'arrête de parler, je vous fais des bisous et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bisous!